J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On avait déjà fait des vidéos de ce genre auparavant, mais auparavant c'était d'autres choses. Là c'est un autre truc. Avant, il y a 2 semaines, je vais dire, je suis pas du tout sûre de la date, mais il y a à peu près 2 semaines, j'avais fait une vidéo où je montrais tous mes fidget toys. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'en ai quand même beaucoup. Et là, j'en ai sélectionné un de chaque catégorie pour vous les présenter et pour vous les noter. Et ils sont tous dans cette bassine, voilà. J'en ai sélectionné un et on commence sans plus tarder. Alors nous allons commencer avec ça. Alors il s'agit d'un Infinity Cube. Alors il y a un sang toujours pour le tordre. En fait il se tord pas, mais tu tiens ton Infinity Cube n'importe comment et tu fais comme si ta main elle tombe, comme si tu t'évanouissais, que ta main elle tombait. Et tu la maintiens quand même ta main et tu vas voir le cube il va se plier d'une manière ou d'une autre. Et ben, tu fais comme le cube veut faire, tu plies ta main et tu répètes ça. Et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, en faisant ça, et ben tu vas arriver à tordre ton cube, mais pas dans tous les sens. Parce que, par exemple, là, si j'essaye de le tordre comme ça, de le plier comme ça, et ben je vais pas y arriver. Alors que si je le pliais comme ça, et ben je vais y arriver. Donc Infinity Cube, j'adore le concept, tu peux t'amuser des heures avec ça. Enfin, je fais un peu trop. Tu peux t'amuser un peu plus de temps que les autres fidgets avec ça. Donc je vais quand même le noter 9 sur 10. Voilà, super truc. Prochain truc. Alors le prochain truc, c'est un truc qui a été beaucoup à la mode en 2021. Il s'agit du pop-it. Bien sûr, c'est la base. Alors je le pop. Dépopage. Alors j'ai choisi ce pop-it parce que c'est l'un des derniers que j'ai eu. C'est un hamburger, j'adore. Il a pas trop de sonorité par rapport aux autres, mais je l'aime bien quand même celui-là pour son physique. Sinon il n'est pas très satisfaisant. Donc allez, le pop-it c'est la base, donc 10 sur 10, allez, 10 sur 10. On compte pas quand on aime quelque chose. On dit plutôt quand on aime on ne compte pas. Et ouais, on dit plutôt ça. Alors, prochain objet, c'est aussi la base, mais un peu moins que le pop-it. Il s'agit d'un squishy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est une sorte de petite peluche que tu peux appuyer dessus. S'il y a de la mousse à l'intérieur, c'est comme une éponge, sauf que c'est beaucoup mieux. Là, c'est en forme de petite crème glacée et vous pouvez pas sentir. Bien sûr, c'est à travers la vidéo. Mais elles sont vraiment trop bonnes. Elles sentent un peu la vanille, quoi. La vanille. En tout cas, ça, j'aime bien. Donc, quand même, 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Prochain objet. Alors, il s'agit d'un autre objet qui a marqué notre année 2021. Il s'agit du Poulpi. Alors, moi, il est original. Alors, le Poulpi, c'est une peluche. Ça, c'est vraiment une peluche pour le coup. Et elle est réversible. C'est une peluche poulpe réversible. Et d'un côté, elle est mécontente. Et d'un autre côté, elle est super contente. Alors j'en ai un autre, beaucoup plus stylé que ça. Mais celui-là, je l'aime bien quand même. C'est le dernier que j'ai eu. J'en ai 2. Du coup, c'est le Poulpi. J'adore le concept de la peluche réversible. Pour les jeunes enfants, c'est super cool. Donc, allez, 8 sur 10. Allez, 8 sur 10, c'est quand même bien. Alors, voici le prochain objet. Il s'agit d'une manette. Alors,
C'est pas un pop-it, c'est pas digne d'un pop-it, mais c'est quand même hyper satisfaisant, ultra satisfaisant. Alors ça se tient comme ça, c'est comme une manette de vidéo, sauf que c'est hyper satisfaisant. Comme ça, tu peux tourner ton doigt comme ça. Ensuite, tu peux appuyer là. Il n'y a que les bleus qui font du bruit. Écoutez. Comme la télécommande. Ceux-là, ils font pas de bruit. Ensuite, il y a là, on peut tourner un peu là. Ouais, comme ça. Voilà. Et là, il y a 2 zones. Là, c'est aussi où il faut tourner. Là, il y a un ressort. Il faut appuyer, voilà. Comme ça. Alors, ensuite, il y a derrière aussi. Alors là, on dirait un peu l'interrupteur de la lumière. C'est trop satisfaisant. Et là, il suffit juste de tourner. Alors cet objet, je l'adore, 10 sur 10, top, 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 top. Prochain objet. Alors le prochain objet est un classique de tout âge, tout le monde connaît. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors ça aussi, c'est un objet satisfaisant, figurez-vous. Parce que c'est grave trop bien à toucher. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à voir un psy. Donc, ou allez voir sur internet, c'est comme vous voulez, comme vous voulez. Oh, je déconne pour le psy, hein. Allez voir sur internet. C'est un ressort, ça s'appelle un ressort jouet. Voilà. Trop satisfaisant. Alors ça, c'est la base. C'est pas comme le pop-it, mais ça date de plein d'années. On en a des grands, mais là, ça en est un tout petit, mais il y en a des grands. Par rapport au pop-it, par exemple, donc quand même petite différence de taille. Et quand même, vu que c'est la base, je vais lui mettre un 7 sur 10, bien mérité. Ensuite, prochain objet. Je vais jeter, faut que je fasse comme ça. Prochain objet. Alors là, on est sur une balle anti-stress qu'on peut trouver à 2 € à la foire fouille dans ce genre d'enseigne. Alors, toutes les balles anti-stress sont pas comme ça. Il y en a celles avec une sorte de farine à l'intérieur. Et il y en a celles avec un liquide à l'intérieur. Et personnellement, je préfère celle avec de la farine à l'intérieur parce que il faut quand même forcer un peu pour dessus. Et c'est un peu plus facile à contrôler si elle se perce, celle-là, parce que c'est du solide. Alors que s'il y en a une liquide qui se perce, c'est pas trop facile parce que ça coule de partout. Donc cet objet, j'adore. 10 sur 10, 10 sur 10. Prochain objet. Alors là, on est sur du top, du top, du top. Et j'adore ça. En fait, c'est une sorte de bague. C'est un objet satisfaisant. C'est une bague qu'on fait tourner sur notre doigt comme ça. Elle est vraiment trop satisfaisante. C'est un ressort en fait tourné. Mais ça peut aussi faire une bague et c'est hyper silencieux pour les cours, tout ça. 8 sur 10. J'adore le concept. Vraiment. Prochain objet. C'est aussi un fidget toy, ça. C'est un truc qu'on doit étirer. J'en avais un rose avant, mais je l'ai vendu. Parce que ça sert à rien d'en avoir 2. Et en fait, c'est une licorne. Là, il y a la tête. Et là, il y a le cul. Et tu peux appuyer sur le cul, ça fait une sorte de pression. C'est trop satisfaisant. Donc ça, c'est pas très original. 4 sur 10 quand même. Mais c'est quand même un bon objet. Prochain objet. Alors là, on est sur un objet que j'aime pas trop. C'est un truc qu'on peut tordre dans tous les sens et ça se range. Et j'en avais un autre, c'est comme la licorne. Mais j'en avais un autre, mais c'est tellement inutile que je l'ai vendu l'autre. Alors que celui-là, il est... je les aime pas trop ces fidgets, donc 2 sur 10. Allez, 2 sur 10, je suis gentille. Il nous reste 4 objets satisfaisants à tester. Je tiens à le dire. Alors, prochain objet, c'est comme un pop-it, mais c'est pas ça. C'est un Simple Dimple. C'est des bulles un peu plus grandes que le pop-it, mais ça porte quand même un nom. C'est Simple Dimple. Vraiment trop satisfaisant le Simple Dimple. Alors, rien à dire. 10 sur 10 pour le Simple Dimple. J'adore. C'est comme l'autre truc, mais c'est encore plus satisfaisant. C'est une balle anti-stress. Alors là, si tu la perces, t'as pas trop de risques. Tu dois juste vite la jeter à la poubelle.
C'est une balle avec des orbis dedans. Il y a quand même quelques produits toxiques. J'en ai déjà percé une. Mais il n'y a pas beaucoup de risques. Il faut juste pas qu'elle soit entre les mains d'un jeune enfant. Alors ça, trop satisfaisant. 10 sur 10. Trop bien. Alors là, on n'est pas directement sur l'objet. On est dans le récipient de l'objet. Voyons voir ce qu'il y a. Oh, du slime. Alors, vous l'avez compris, c'est du slime. Bleu, dans l'occurrence. Et vous pouvez y trouver dans tous vos bureaux de tabac. En fait, c'est un truc où il y a un lézard dedans. Il faut récupérer le slime et enlever le lézard en plastique. Et moi, je fais la collection des lézards, donc c'est trop bien. J'adore, le slime est vraiment trop satisfaisant. Et là, c'est pas la quantité d'un seul slime, c'est d'un seul bac de slime. Parce que le bac de slime, pour un seul, il est là. Et j'ai la quantité de 2 bacs de slime dans ce slime-là. Donc, vraiment trop satisfaisant. Je recommande à fond le slime. Ce slime-là, surtout, parce que les slimes, il y en a des très liquides, il y en a ceux qui font soi-même, qui sont souvent très pourris. Et il y a ceux qui sont un peu comme ça, vraiment trop bien. Donc, je recommande. Et au passage, je vous recommande pas le slime de la farfouille. Il est vraiment tout pourri. Allez, j'allais dire à une prochaine vidéo. À un prochain objet. Alors, il nous reste qu'un seul objet. Il s'agit de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est des petits clous. Je vais appeler ça comme ça. Mais en fait, c'est en plastique. Hein. Et on peut y voir dans beaucoup de vidéos car c'était à la mode en 2020. Et ben, tu peux faire n'importe quelle forme avec. Par exemple, tu mets tes doigts comme ça. Et ben, tu vois tes doigts comme ça. Tu mets qu'un seul doigt comme ça. Bah, tu vas voir ici, c'est vraiment trop satisfaisant. Coco. Vraiment, cet objet 11 sur 10. Je recommande à fond. Alors, vous pouvez le trouver à Jiffy à 4 euros. Vraiment trop satisfaisant. Et moi, je l'ai pris en rose. Mais vous pouvez aussi le trouver en jaune et en plein d'autres couleurs. Donc, voilà. Alors en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à partager à vos amis. Je l'ai déjà dit. Partagez à vos amis si vous voulez, qui connaissent les objets satisfaisants. Par exemple, les darons qui connaissent pas les objets satisfaisants et qui se demandent ce que c'est, ben vous avez qu'à lui partager cette petite vidéo en leur disant de ne pas regarder la fin, bien sûr. Parce que si vous voulez que ce soit qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit dans la maison, ne leur faites pas acheter ça. Hein. Non, ne leur faites pas acheter ça, c'est pas du tout recommandé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'objets satisfaisants parce que j'en fais plein. Voilà, bye.